Dans la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, voici le round 39, l'Arche de Zoé. L'Arche de Zoé était une association française, loi de 1901, qui déclarait avoir pour objectif l'aide aux orphelins, aux enfants orphelins et à l'humanitaire. Elle a fait la une de l'actualité en octobre 2007 lorsque les forces de police du Tchad arrêtent tous les participants d'une opération alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer 103 enfants dans un avion affrété pour les emmener en Europe. La justice tchadienne condamne alors les principaux membres aux travaux forcés pour tentative d'enlèvement de mineurs tendant à compromettre leur état civil, faux et usage de faux en écriture publique et grivellerie. Le processus judiciaire voit également l'intervention du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, et du président de la République française de l'époque, Nicolas Sarkozy. Des voix dénoncent une opération portée par une philosophie néocolonialiste, notamment celle de l'homme politique français Noël Mamère, qui décrit un néocolonialisme compassionnel. Rapatriés en France le 28 décembre 2007, les 6 membres de l'Arche de Zoé voient leur peine de travaux forcés commuée en 8 ans de prison ferme le 28 janvier 2008. L'affaire trouve en partie son épilogue le 31 mars 2008 par la grâce présidentielle tchadienne qui leur est accordée, puis leur libération immédiate. Un procès en France a commencé en 2012 en l'absence des 2 principaux accusés. Depuis lors, le site de l'association n'est plus consacré qu'à la défense de l'opération tchadienne et au rappel des opérations passées. Au terme du procès en France, le 12 février 2013, le tribunal correctionnel de Paris condamne le président de l'association Éric Breteau et sa compagne Émilie Lelouch à 2 ans de prison ferme et à payer chacun une amende de 50 000 €. Placés immédiatement en détention, ils font appel de leur condamnation. Les 4 autres prévenus sont condamnés à des peines de 6 mois à 1 an de prison avec sursis pour 2 d'entre eux. L'association, poursuivie en tant que personne morale, est condamnée à une amende de 100 000 € et sa dissolution est prononcée. Voyons l'historique de cette association. Pour les connaisseurs, on remarquera directement le logo avec des éléments suspects qu'on retrouve sans cesse, comme l'ours par exemple, le pédobir, et les 3 points alignés en bas à droite dans le haut, ce qui correspond bien évidemment à la franc-maçonnerie. Cette fois, on n'a pas le droit au petit papillon bleu. L'association a été fondée et est présidée par Éric Breteau, pompier volontaire à Argenteuil, et par ailleurs ancien président de la Fédération française de 4x4. Créée à l'origine pour venir en aide aux enfants victimes du tsunami en décembre 2004 en Asie, notamment dans la région de Banda Aceh en Indonésie, elle étend ses activités au Soudan et au Tchad en 2007 à travers l'opération Darfour, également désignée comme opération Children Rescue. Lors des opérations de l'association au Darfour, 2 associations connexes regroupant les familles qui souhaitaient accueillir des orphelins du Darfour sont créées. Le collectif des familles pour les orphelins du Darfour, en France, le COFOD, et Kira et Luna, COFOD, en Belgique, le 14 septembre 2007. Alors, les actions en Indonésie. En 2005 et 2006, l'association travaille à la réhabilitation des zones sinistrées en Indonésie lors du tsunami de décembre 2004 dans la région. L'association met en place 4 camps de réfugiés à l'ouest de Banda Aceh. L'opération Books for Children vise à donner à plus de 100 000 enfants de la région la possibilité d'accéder à des lieux de culture, d'enrichissement intellectuel et d'épanouissement. Voyons à présent l'affaire tchadienne et le projet de l'association. L'opération Darfour 2007 vise à collecter des dons et dit vouloir organiser l'évacuation d'au moins 10 000 enfants de moins de 5 ans et orphelins afin de leur faire obtenir un statut de demandeur d'asile via des familles d'accueil, voire de permettre par la suite à ces familles d'accueil de procéder à une adoption simple ou plénière des enfants recueillis à la condition nécessaire que l'asile ait été accordé.
puis que l'administrateur ad hoc qui représente l'enfant ait fait une demande de naturalisation, que celle-ci ait été acceptée, ce qui permettrait la demande d'agrément et l'attribution éventuelle par les services de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Les dons faits à l'association étaient en moyenne de 1 490 € par famille. Voyons voir le déroulement de l'opération. L'association se fait enregistrer sous le nom de Children Rescue à Abéché, dans l'est du Tchad. Officiellement, elle est censée gérer un centre de soins pour les enfants victimes du conflit au Darfour. Je cite. Elle prétend avoir l'agrément du Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU et des autorités tchadiennes. Même l'armée française nous a apporté son soutien, assure Christophe Letien, responsable de la logistique au sein de l'association. Ce que confirment les militaires. Au moins une partie des parents des enfants concernés ont été trompés sur la vraie nature du projet. Les membres de l'association L'Arche de Zoé sont accusés d'avoir su qu'il ne s'agissait pas d'orphelins, tout en le niant. Des organisations humanitaires telles que l'UNICEF ont dénoncé la démarche de l'Arche de Zoé. Le 26 octobre 2007, la secrétaire d'État aux droits de l'homme et de la République française, Ramayad, juge l'opération illégale et irresponsable. Elle assure que les autorités françaises ont tout fait pour empêcher les responsables de l'opération de réaliser leur projet. 2 jours plus tard, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, lui emboîte le pas et dénonce une opération illégale et inacceptable. Le 25 octobre 2007, plusieurs bénévoles et responsables de l'association qui accompagnaient un groupe de 103 enfants sur le point de quitter le Tchad sont arrêtés par les autorités du pays, de même que les membres d'équipage du Boeing 747 affrétés à cet effet auprès d'une société espagnole. Ils sont soupçonnés par les autorités locales de se livrer à un enlèvement d'enfants qu'ils font passer par une évacuation sanitaire. Les enfants étaient couverts de faux bandages et de perfusions factices. Le président tchadien, Idriss Déby, affirme que les enfants concernés ne sont pas orphelins et qu'ils ont pu être enlevés pour alimenter des réseaux pédocriminels ou encore un réseau de trafic d'organes. L'association évoque quant à elle une opération destinée à évacuer vers l'Europe des enfants orphelins du Darfour, victimes de la guerre civile qui sévit dans cette région. Depuis l'arrestation de leurs collègues, les membres de l'association n'en finissent plus de se justifier. Je cite. « Nous voulons simplement sauver ces enfants d'une mort certaine, explique Maryse Kahl. Le gouvernement français était au courant. Nous avons toujours été transparents. Nous n'expliquons pas ce revirement de situation. » Au total, 6 personnes liées à l'Arche de Zoé, dont le président de l'association Éric Breteau et sa compagne Émilie Lelouch, le président du COFOD, Philippe Van Winkelberg, le vice-président du COFOD, Alain Pelliga, la vice-présidente du COFOD et journaliste Marie-Agnès Pelleran, ainsi que 2 autres journalistes qui les accompagnaient. 7 Espagnols et 2 Tchadiens sont mis en détention à Abéché, une des villes de l'Est tchadien. Marie-Agnès Pelleran, journaliste à France 3 Méditerranée et vice-présidente du COFOD, avait pris un congé sans solde pour participer à l'opération. Les 2 autres journalistes couvraient l'opération humanitaire pour les médias. Marc Garmirien, reporter de l'agence CAPA, et Jean-Daniel Guillou, du collectif Photo Synchro X. Voyons voir au niveau des perquisitions en France. Vendredi 26 octobre 2007, la justice française effectue une perquisition au siège de l'association qui est également la résidence parisienne du président de l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Jean-François Desnaux, ainsi qu'au domicile d'Éric Breteau, dans le cadre d'une information judiciaire pour exercice illicite de l'activité d'intermédiaire en adoption de mineurs ou de placement en vue d'une adoption éventuelle de la part des familles d'accueil et après avoir suivi le processus administratif en vigueur conformément à la loi. Au niveau des inculpations, cette affaire acquiert rapidement un fort écho dans les médias et devient également politique.
Le 30 octobre 2007, les 9 Français sont inculpés d'enlèvement de mineurs et d'escroquerie, tandis que les 7 Espagnols sont inculpés de complicité d'enlèvement. D'après une enquête menée conjointement par l'UNICEF, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, 85% des enfants que transportait l'arche de Zoé ne sont pas orphelins. 75% ont leurs 2 parents, 10% en ont un. Et les 3/4 sont tchadiens. Le 31 octobre 2007, Jacques Wilmar, pilote d'avion belge qui avait transporté entre la frontière tchado-soudanaise et Abéché une partie des 103 enfants, est inculpé et écroué. Le 3 novembre 2007, Nicolas Sarkozy se rend au Tchad. Ce même jour, la justice tchadienne libère les 3 journalistes français et les 4 hôtesses espagnoles. Ils sont ramenés dans leurs pays respectifs avec l'avion présidentiel français jusqu'à l'aéroport militaire de Villacoublay après une conférence de presse commune Sarkozy-Déby. Après une première escale à Madrid et une brève conférence de presse conjointe entre Nicolas Sarkozy et José Luis Rodríguez Zapatero, l'avion gagne le territoire français. Le 9 novembre 2007, les 3 Espagnols et le pilote belge, qui étaient inculpés de complicité avec l'arche de Zoé, sont remis en liberté. À présent, voyons le procès tchadien. Le procès a débuté le 21 décembre 2007 devant la cour criminelle de N'Djamena. Les 6 ressortissants français sont accusés de tentative d'enlèvement sur 103 enfants prétendus orphelins. D'après le code pénal tchadien, Éric Breteau, 37 ans, Émilie Lelouch, 31 ans, Alain Péliga, 56 ans, Philippe Van Winkelberg, 48 ans, Dominique Aubry, 50 ans, et Nadia Merimi, 31 ans, encourent de 5 à 20 ans de prison accompagnés de travaux forcés. Le réquisitoire du parquet général a plaidé pour une peine de 7 à 11 ans de travaux forcés, tandis que les avocats des accusés ont plaidé l'acquittement. Le verdict rendu par la Cour de justice le 26 décembre 2007 condamne les 6 membres de l'association à 8 ans de prison assortis de travaux forcés et à une condamnation pécuniaire de 4,12 milliards de francs CFA, soit environ 6,5 millions d'euros, 40 millions de francs CFA par enfant, à payer aux familles solidairement avec 2 autres condamnés dans cette affaire. Mais retournons à présent en France. Le 28 décembre 2007, à 21h10, ils sont rapatriés en France, à l'aéroport du Bourget, afin qu'ils puissent purger leur peine conformément aux conventions existant entre le Tchad et la France pour l'extradition des ressortissants condamnés de ces 2 pays. Ils sont placés dans la prison de Fresnes, précisément au centre médical de la prison, les 6 membres de l'Arche de Zoé étant affaiblis par une grève de la faim qu'ils ont entrepris au Tchad. Lors de l'audience du 28 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Créteil a déterminé 8 années de prison ferme comme peine équivalente aux 8 ans de travaux forcés auxquels ils ont été condamnés au Tchad. Suite à cette transposition de la peine en droit français, une demande de grâce a été déposée par les avocats auprès des autorités tchadiennes. Le 31 mars 2008, le président du Tchad, Idriss Déby Itno, signe un décret leur accordant la grâce présidentielle. Dans la soirée, les 6 membres de l'Arche Zoé sont tous libérés. Toutefois, 4 d'entre eux, Éric Breteau, Émilie Lelouch, Philippe Van Winkelberg et Alain Péliga, restent visés par une instruction menée par le parquet de Paris pour exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, aide au séjour irrégulier de mineurs étrangers en France et escroquerie. La question des 4,12 milliards de francs CFA que les condamnés doivent toujours verser solidairement aux familles de 103 enfants reste également posée. Cette question n'est pas concernée par la grâce, a insisté le gouvernement tchadien. À présent, voyons le procès qui se déroule en France. L'association, son président Éric Breteau et 5 de ses membres sont renvoyés devant la juridiction correctionnelle en octobre 2010.
Les 2 juges d'instruction ont estimé que les 3 premiers pourraient être accusés d'escroquerie au préjudice de 358 familles accueillantes et de bénévoles, d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier de mineurs étrangers en France et d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, chef passible de 10 ans de prison et de 750 000 € d'amende. Les juges ont en revanche conclu à un non-lieu vis-à-vis de Nadia Merimi et Dominique Aubry. En octobre 2011, a lieu à Digne un procès intenté par l'État tchadien contre le docteur Philippe Van Winkelberg, auquel il réclame des dommages et intérêts de 6,3 millions d'euros. Le Tchad est débouté à l'issue de ce procès. En décembre 2012, alors que les membres de l'association devaient comparaître en correctionnel, il fait savoir à la justice qu'il n'avait pas envie de s'expliquer. Les 2 principaux protagonistes, Éric Breteau et Émilie Lelouch, vivent à cette époque en Afrique du Sud. Le 12 février 2013, Éric Breteau et Émilie Lelouch, qui étaient présents, sont condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à 3 ans de prison, dont 2 ans d'emprisonnement ferme, et chacun à 50 000 € d'amende. Ils sont par ailleurs interdits d'exercer toute profession d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs. D'autres collaborateurs de l'association sont condamnés à des peines plus légères. À l'Arche de Zoé, en tant que personne morale, a été condamné à une amende de 100 000 € et sa dissolution a été prononcée. Le 18 avril 2013, Éric Breteau et Émilie Lelouch obtiennent leur libération sous contrôle judiciaire. La Cour d'appel de Paris ordonne leur remise en liberté immédiate. Le 14 février 2014, la Cour d'appel relaxe Alain Pelligat et, après avoir déclaré coupables Éric Breteau et Émilie Lelouch, réforme les peines prononcées à leur encontre en première instance, les condamnant à 2 ans d'emprisonnement intégralement assortis du sursis simple. Voyons à présent les liens entre l'Arche de Zoé et Paris Biotech Santé. Le 26 octobre 2007, la justice française a effectué une perquisition au siège de l'association L'Arche de Zoé, qui est également la résidence parisienne de Jean-François Desnaux, qui est le père de Stéphanie Desnaux-Lefebvre, trésorière puis secrétaire générale de l'Arche de Zoé et directrice adjointe de Paris Biotech Santé. Paris Biotech Santé est une association entre diverses universités et centres de recherche visant à développer des applications de la recherche médicale. Certains médias ont souligné les liens organiques qui existeraient entre l'Arche de Zoé et Paris Biotech Santé. Par ailleurs, François Sarkozy, frère du président Nicolas Sarkozy et médecin, est membre du comité d'évaluation de Paris Biotech Santé, ce qui expliquerait pour ces médias l'intervention du chef de l'État français dans cette affaire. Dans un premier temps, l'association Paris Biotech Santé a démenti tout lien avec l'Arche de Zoé, autre que la double fonction de Stéphanie Lefebvre. Par la suite, une lettre d'intention a été rendue publique faisant état d'un financement direct de Paris Biotech à l'Arche de Zoé depuis l'opération Tsunami en Asie du Sud-Ouest. Nous ne connaîtrons jamais les réelles intentions de cette association, ni du soutien qu'elle a pu bénéficier. La question se pose, était-elle honnête? Ou était-ce pour alimenter un réseau pédocriminel ou pour des trafics d'organes? Je vous laisse méditer à cette question.